Voilà, mes amis, bonsoir. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous des petites méditations, voilà, recueillies dans le quotidien de la New Christian Church. Voilà, nouvelle création. Voilà, nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc, alors ce quotidien est intitulé « Nous ne pouvons pas perdre la communion avec Dieu ». Et justement, ce quotidien est basé sur le livre de Daniel, au chapitre 9, le verset 24, où on va dire c'est l'ange Gabriel qui s'adresse justement au prophète Daniel, où il dit « Une petite période de 70 fois 7 ans a été fixée en ce qui concerne ton peuple et la ville sainte. Ce temps est nécessaire pour que le mal s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour que les fautes soient pardonnées. Ce temps est nécessaire pour que la justice de Dieu apparaisse. » Alors, on écoute ce que le pasteur Joseph Prince a écrit. Certains chrétiens croient que l'on peut perdre sa communion avec Dieu en péchant et qu'il faut confesser son péché à Dieu et obtenir son pardon pour redevenir juste. Ils affirment que ce n'est pas votre relation avec Dieu qui est rompue par le péché, mais c'est votre communion avec lui qui l'est rompue. Il faut donc confesser son péché pour la rétablir. Cela semble très bien, mais croire que votre communion avec Dieu est rompue par le péché affectera votre capacité à vous approcher avec assurance de son trône de grâce pour recevoir de lui. En réalité, les mots relation et communion partagent la même racine en grec. D'où d'ailleurs en grec, communion et relation, on traduit koinonia. Koinonia. Cela signifie que même en cas d'échec, votre relation et votre communion avec Dieu ne sont pas rompues. Pourquoi ? Parce que vos péchés et vos échecs ont tous été payés à la croix. Comment pourriez-vous perdre votre justice en Christ alors qu'elle repose entièrement sur son œuvre parfaite et non sur votre imperfection ? Pour comprendre comment nous avons la justice éternelle en Jésus-Christ, lisez la prophétie du livre de Daniel concernant l'œuvre de Jésus au calvaire. Daniel 9, le verset 24, où il est écrit, il décrit sa mission en ces termes clairs, pour faire cesser la transgression, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour établir la justice éternelle. Bien-aimés, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui, car Jésus a tout accompli cette prophétie jusqu'au bout. Le sang des taureaux et des boucs dans l'ancienne alliance n'offrait qu'une justice limitée et temporelle aux enfants d'Israël. Et c'est pourquoi, à chaque nouvelle faute, les sacrifices devaient être renouvelés. Mais dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le sang de Jésus a mis fin au péché et nous a donné la justice éternelle. Écoutez bien ceci. Jésus n'a pas besoin d'être crucifié à plusieurs reprises. À chaque faute, à chaque péché, à chaque faute et chaque péché, car chaque péché a déjà été payé sur la croix. Nous devons croire à la perfection et à la plénitude de son œuvre achevée de Jésus-Christ. Aujourd'hui, en tant que croyants de la nouvelle alliance, en tant que croyants de la nouvelle alliance, vous êtes justes, non seulement jusqu'à votre prochain péché, mais aussi éternellement. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite toujours la force, le courage d'aller atteindre vos objectifs les plus précieux dans votre cœur. Bien sûr, tout en étant proche de tous ceux que vous aimez. Et c'est toujours avec grâce et vérité de partager ce que je partage sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Voilà, et toujours aussi, tout en restant toujours dans l'humilité aussi, bien sûr. Et je vous souhaite une bonne soirée à vous et pour une prochaine méditation.